Pierre de Villeneuve. Et ils sont là les experts, Axel de Tarlet pour l'écho, Alex Taylor pour l'Europe, David Doucan pour la politique, Maud Descamps pour l'innovation. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour Pierre. On commence par l'écho, comme tous les jours. Axel de Tarlet, l'année 2015 se termine aujourd'hui à la Bourse de Paris. La Bourse qui a perdu cette année 3 fleurons français passés sous pavillon étranger. Exactement, alors on va voir si vous avez bien suivi l'actualité économique cette année. Quels sont les 3 grands groupes français qui sont passés à l'étranger? Il y a eu Alcatel, qui était le fleuron qui a participé au développement du Minitel. Alcatel est devenu finlandais, a été racheté par Nokia. Il y a eu une autre entreprise phare qui est passée à l'étranger, c'est Alstom. Et le TGV. Oui, Alstom, donc Alsace-Thomson. Alors c'est la partie centrale électrique. Ils ont participé à un quart des centrales électriques dans le monde. C'est devenu américain, racheté par General Electric. Autre entreprise qui est presque bicentenaire, qui date de 1833, Lafarge, qui est le numéro 1 mondial des matériaux de construction, qui est parti en Suisse, qui a été racheté par Zurich. En tout, les étrangers ont ainsi racheté en 2015, cette année, pour 48 milliards d'euros d'entreprises françaises. Alors quand je vous ai dit ça, on a tous envie de se dire qu'on est nul. Mais j'ai un autre chiffre qui va vous réjouir, enfin qui, moi, me réjouit en tous les cas. Qui compense, qui fait plus que compenser. C'est qu'à l'inverse, et on en parle beaucoup moins, les entreprises françaises, elles, ont racheté pour 59 milliards d'euros d'entreprises à l'étranger. Alors on en parle moins parce qu'on les connaît moins, mais c'est Accor, par exemple, qui a racheté un géant mondial des hôtels de luxe, par exemple le New York Plaza, à New York, donc voilà, c'est Accor maintenant. Vous avez Air Liquide qui a racheté son concurrent américain, Air Liquide qui est le numéro 1 mondial des gaz, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. L'azote, c'est ce qu'on met dans les sachets de salade pour éviter que les salades pourrissent. Et bien tout ça, c'est le numéro 1 mondial, c'est Air Liquide. Vous avez CMA CGM, vous savez pas ce que c'est les containers. Eh bien, le français CMA CGM est quasiment, il a racheté son concurrent asiatique, c'est quasiment le numéro 1 mondial du transport maritime. Vous voyez les Français. Donc tout ça pour dire que, en fait, nos entreprises sont très conquérantes à l'étranger. Et voilà, donc une bonne façon de terminer l'année 2015. Si vous allez au Plaza de New York, dans un sachet de salade ou dans un container en Asie, on est un petit peu chez nous. C'est vrai que vous êtes le record mondial pour battre votre coupe en disant ça va pas, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais de toutes ces entreprises qui marchent comme L'Oréal, GDF Suez, qui sont vraiment des sociétés à base française et très conquérantes en Grande-Bretagne. Par exemple, l'électricité en Angleterre, c'est EDF. Oui, EDF, comment vous dites personne ne sait que c'est l'électricité de France. Faut pas leur dire. Alex Taylor, puisque vous avez la parole, vous allez terminer cette année où il y a beaucoup été question des frontières européennes et cette histoire de bonne entente entre les Pays-Bas et la Belgique qui vont s'échanger des territoires. Oui, mais comme il y a du belge dedans, c'est un peu surréaliste, vous allez voir. En 2016, la Belgique et les Pays-Bas vont s'échanger une presqu'île dans la Meuse, entre Visé en Belgique et Heisten aux Pays-Bas. De la taille d'une vingtaine de terrains de foot, elle a été attribuée en 1843 à la Belgique. Mais dans les années 80, on a rectifié le cours de la Meuse. Du coup, le lit du fleuve a changé, ce qui rend la presqu'île très difficile d'accès du côté belge. Les rives sont devenues plus hautes et escarpées, donc on peut difficilement y accoster un bateau. Du coup, il faut passer par les Pays-Bas pour regagner la Belgique. Avec Schengen, Alex, il n'y a absolument pas de problème. Pour la police, si, parce qu'elle n'a pas le droit de changer de territoire. Comme ça, vous pensez bien, sans plein de paperasse chaque fois. Cette bizarrerie n'est pas passée inaperçue depuis quelques années. Donc, cette belle réserve naturelle est devenue un repère pour la drogue et pour ce qu'un journal local appelle des pratiques sexuelles illicites. On y a même découvert, figurez-vous, un cadavre décapité il y a 2 ans, d'où des scènes assez surréalistes où les policiers belges étaient obligés de sauter sur les berges pour mener leur enquête. Pour des raisons donc de bon sens, je cite le maire de Visé en Belgique, les parlements des 2 pays vont se mettre d'accord pour redessiner leurs frontières et les Belges récupèrent du coup quelques bouts de terre batave en contrepartie, là avec que des roseaux et promis résumant sans histoire, même belge. Merci Alex Taylor. David Doucan, ce matin, vous avez une confirmation. Alors, vous nous en parliez déjà il y a 2 semaines sur Europe 1. Une grande cérémonie va donc être organisée pour commémorer les attentats de janvier. Johnny Hallyday, vous nous le révéliez, avait été convié par la mairie de Paris, mais il y avait un doute sur sa venue. Alors, il vient ou pas ? Oui, la réponse est oui. L'immense vedette du rock français qui, comme vous le savez, a été bouleversée par les attentats qui ont frappé la France en janvier et en novembre, a décidé de répondre présent. Ce sera dimanche 10 janvier à 11h20, place de la République, et vous entendrez ce titre. Pour apaiser la peine de tout un pays soulevé, nous
nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier. C'est la chanson qui avait été inspirée à Johnny Hallyday par les attentats et surtout la grande marche du 11 janvier qui avait suscité tant d'espoir dans le pays. Et cette cérémonie ne sera pas un concert avec défilé de vedettes, mais bien un moment de recueillement, avec d'abord le chœur de l'armée française, puis juste Johnny Hallyday et juste ce titre, un dimanche de janvier. Avant cela, il y aura toute une série de commémorations qui commenceront dès mardi prochain avec le dévoilement de 3 plaques, l'une devant Charlie, une autre boulevard Richard Lenoir, là où le policier Mohamed Merabé avait été assassiné, et une dernière devant l'hypercachère. Une autre plaque sera aussi dévoilée à Montrouge, là où la policière Clarissa Jean-Philippe avait été abattue. Le président de la République sera présent à toutes ces commémorations. Et pendant toute cette période, on pensera donc beaucoup aux victimes, mais aussi, David, aux héros. Oui, vous le savez peut-être, il y a 2 promotions de la Légion d'honneur chaque année, le 1er janvier et le 14 juillet. C'est le moment où on inscrit au journal officiel les noms des personnes honorées. Et bien dans la promotion du 1er janvier 2016, donc demain, il y aura les héros du Thalys. Le militaire américain Spencer Stone et ses amis qui avaient reçu d'ores et déjà leur médaille des mains du président, mais aussi, et ça on le découvre, Michel Catalano, l'imprimeur de Damartin, et Lilian Lepère, vous vous souvenez, son employé qui était resté caché pendant plus de 8 heures sous un évier, alors que les frères Kouachi étaient retranchés dans le bâtiment. Oui, alors vous citiez le policier tué dans les attentats de Charlie qui s'appelle Ahmed Merabé. Voilà, merci David Doucan, pardon pour cette petite précision. Maud Descamps, alors vous allez innover avec nous et alors ce matin vous nous parlez d'un avion qui efface les effets du décalage horaire, c'est magique ça? Bah oui, imaginez, fini les cernes, la peau sèche, les yeux qui piquent quand on sort d'un vol long courrier. Tout cela est possible grâce à une nouvelle technologie qui est basée sur la lumière et qui a été développée à bord du tout nouveau Airbus. Alors comment ça marche? Alors, le principe est simple, on va jouer sur la luminosité qu'on reçoit. Vous savez que notre corps se régule en fonction du cycle du soleil. Quand la lumière diminue, notre taux de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, augmente. Et c'est la raison pour laquelle nous ressentons la fatigue. Eh bien, Airbus a développé un système de petites diodes installées en cabine qui copient les couleurs de la lumière naturelle. Et donc, sans que vous vous en rendiez compte, elles vont émettre certaines nuances tout au long du vol. Et vos petites diodes vont duper nos corps pour qu'on oublie 9 heures de décalage. Ça me paraît exactement un peu ça, Alex. Taylor. C'est un leurre. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces petites diodes sont capables d'émettre plus de 16 millions de couleurs différentes. Elles imitent les nuances de l'aurore et du crépuscule pour améliorer notre endormissement et notre réveil. Et puis, autre chose, pour limiter les effets du décalage horaire et améliorer le confort, la pression. Grâce au fuselage de l'appareil, qui est en carbone et non plus en aluminium, on va pouvoir modifier non seulement le taux d'humidité, mais aussi la pression en cabine. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand on prend l'avion, la pression en cabine équivaut à la pression atmosphérique qu'on trouve à 2200 mètres d'altitude. Eh bien, dans le nouvel Airbus, la pression atmosphérique équivaut à celle de 1800 mètres, soit 400 mètres de moins. Et ça offre plus de confort pour les passagers. Et grâce à tous ces petits détails, on sort de l'appareil plus en forme et moins desséché. Bah ça, c'est quelque chose qui va faire plaisir à Axel de Tarlet. Encore une entreprise française qui innove. Airbus, ouais. Voilà. Allez, merci beaucoup et à demain. À demain. À demain.